Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer du célibat au mariage. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la maladie à la guérison. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Oh, alléluia, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je veux te demander d'apprendre à te réjouir, d'apprendre à être content et contente pour ce que Dieu fait dans ta vie de tous les jours. Vous savez, le problème de nous, les enfants de Dieu, c'est que nous regardons toujours dans l'assiette de l'autre. Alléluia. Nous regardons, nous nous comparons à la vie de d'autres. Or, ton histoire n'est pas l'histoire de ton voisin. Ta vie n'est pas la vie que ton voisin est en train de vivre. C'est vrai que tu peux penser aujourd'hui que tu es le plus misérable. Oh, tu peux penser que ce que tu vis là, personne à part toi ne peut vivre cela. Mais laisse-moi te dire que tu es en erreur. Parce qu'il y a des personnes qui vivent pire que ce que tu es en train de vivre. Regarde, partout c'est la rentrée. Peut-être que toi tu as réussi à inscrire tes enfants. Oui, tu as dû réussir à même payer leur fourniture, à payer leurs vêtements. Oh, il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à scolariser un seul enfant. Il y a des enfants qui sont obligés eux-mêmes de travailler. C'est-à-dire pendant les vacances, les parents leur font travailler pour qu'elles puissent avoir un peu d'argent pour pouvoir continuer les études. Il y a des personnes qui sont orphelins, oui, qui ont perdu leurs parents, et même hier, et ils ne savent même pas comment ils feront. Est-ce qu'ils vont aller à l'école? Il y a des personnes qui sont malades. Ils ne savent même pas si demain ils verront le jour. Pendant que toi tu t'inquiètes, tu te soucies, tu es en bonne santé. Tu arrives à aller partout où tu veux. Alléluia. Tu arrives à avoir à manger. Et c'est toi toujours tu te plains. C'est toi toujours tu as quelque chose à dire. Alléluia. C'est toi. Regarde. Reste tranquille. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Je te dis la vérité. Il y a des personnes qui souffrent. Si tu vas dans les hôpitaux, tu vas comprendre. Il y a des personnes qui ont tout l'argent qu'ils peuvent, mais qui ont quelque chose qui les manque, qui est la santé. Donc toi qui es en bonne santé, toi qui arrives à manger, mon ami, il faut bénir Dieu. Mon ami, il faut être reconnaissant déjà pour ce que Dieu fait dans ta vie. Je connais des personnes qui sont parties hier. On m'a annoncé la mort d'un homme de Dieu hier. Toutes ces choses-là.
Il y a des pasteurs qui ont perdu. Il y a une servante de Dieu qui a perdu son époux. Il y a des personnes qui vivent des situations difficiles et compliquées. Ils ne savent même pas comment joindre le deux bouts. Toi, tu es en bonne santé. Tu travailles. Tu arrives à voir manger. Tu es bien portante. Et tu te plains. C'est toi qui vas dire que je n'ai pas de mari. C'est toi qui vas dire que mon salaire est petit. C'est toi qui vas dire que depuis là, pas de promotion. Toujours à te plaindre. Toujours à te plaindre. Mais jamais t'asseoir pour dire merci à Dieu pour le peu que tu as. Arrête de te plaindre. Arrête de toujours te plaindre. Et apprends à dire merci au Seigneur. Apprends à lever tes regards vers le ciel et de bénir Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie et pour ce qu'il va faire encore. Parce que en le bénissant pour ce que tu as déjà, c'est en cela qu'il va ajouter. C'est en cela qu'il va ajouter le surplus. Mais le peu qu'il t'a donné, la Bible dit, il nous confie les petites choses avant de nous confier les grandes. Regarde, le petit qu'il t'a confié, tu es comme cette personne dans la Bible qui a caché son talent un que Dieu lui a donné là, il a caché. Parce qu'il dit que Dieu est jaloux. Il n'a pas cherché à fructifier ça. Oh, il y a d'autres qui ont eu 2, qui ont eu 3, qui ont eu 4 et qui ont cherché à fructifier ça. Et lorsque le maître est venu, il était content. Tu es comme cette personne-là qui a caché le talent 1. Et quand le maître est venu, il dit, tiens, voici ton 1. Ce n'est pas l'exemple. Dis merci au Seigneur et reste tranquille. Parce que ce Dieu-là, il agit toujours. Il agit toujours. Il n'a pas changé. Et jamais il ne changera. C'était avec vous la servante de Dieu, Bénédicte Kokou, ce matin. Que Dieu te bénisse. As-tu besoin qu'on t'écoute? As-tu besoin qu'on prie pour toi? Qu'on te suive? As-tu besoin de parler avec quelqu'un? Nous sommes au numéro suivant. Plus 225 07 09 24 55 31. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom famille.